Le rangement est-il une source de bienfaits et est-ce qu'une maison en panique, en balagane comme on dit, serait plutôt une source de stress? Pour en parler, nous avons le plaisir d'assister Odile, assistance rangement. Oui, elle y connaît un rayon puisque c'est son job. Bonjour Odile et Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Un peu stressé, paraît-il. Beaucoup. Mais bon. Bon, on va essayer de détendre l'atmosphère. Tout à Alors, fait. pourtant, un sujet qui paraît comme ça anodin, mais qui impacte beaucoup les gens, puisque vous en avez fait votre métier. Vous êtes un peu le SOS rangement, voilà, quand rien ne va plus à la maison, quand on déménage ou quand c'est la panique, les armoires débordent, il y en a un peu partout, qu'on ne sait plus quoi faire, on vous appelle. Voilà, c'est à peu près ça. Voilà. Parce que je pense que le désordre, c'est une source de stress. Et donc, j'ai eu l'idée... en France, j'étais infirmière libérale. Okay. Et je me suis aperçue que... Oui, ça n'a pas grand rapport non, pas du tout. À la base. Et pourtant, parce que je me suis aperçue que... Enfin, maintenant, il n'y a pas eu d'études de fait à ce propos. Sûr. Que lorsque on arrivait dans une maison organisée, rangée, pour une même pathologie... Vous étiez infirmière libérale, c'est ça? Oui, Donc vous alliez chez les gens. Chez les gens, bien sûr. J'intervenais dans la maison des patients. On avait l'impression, parce que nous étions une équipe, que ça impactait la santé. Ça veut dire que les gens guérissaient plus vite ou mieux. Les gens se sentaient mieux. Il y avait une espèce de bien-être. Voilà. Et je pense que c'est parce que dans une maison rangée, il y a moins de stress. Donc, je me suis dit, en arrivant en Israël, parce que je savais pertinemment, en arrivant en Israël, que je ne ferais pas infirmière. Bien dommage. Oui. Et c'est compliqué. C'est compliqué, j'ai un petit problème avec la langue. Ouais. Et puis j'avais plus envie, j'avais fait ça pendant 10, 11 ans, et j'avais envie de changer. Voilà. Et donc je me suis dit, et si je rangeais les maisons ? Et quand je voyais le bien-être, parce qu'il nous arrivait, avant, quand on terminait un soin, je demandais aux jeunes filles, finissons un peu par ranger. Bon, ça nous prenait sur le temps, mais c'est pas très grave. Quand vous étiez infirmière? Oui, c'est ça. Je finissais mon soin en rangeant un petit peu, et les gens les patients étaient ravis, quoi. Ouais. Et je voyais le bonheur qu'ils avaient de voir leur maison rangée, quoi. Ça faisait pas partie c'est pas du tout notre métier, mais je trouvais que c'était tellement mieux. Tellement plus sympa. Donc en fait, depuis, on va dire, 2007, soit 2 ans à peu près après votre arrivée en Israël, vous avez consacré votre temps et votre énergie à ranger les maisons. Alors votre spécialité, on va dire, c'est le déménagement. Tout à fait. Vous pouvez intervenir avant l'emménagement, donc vous faites les cartons. Alors pour vider la maison. Je fais les cartons. Alors je fais les cartons d'une manière un peu différente des déménageurs. Je n'incrimine pas du tout, il n'y a pas de souci. Nous faisons les cartons d'une manière hyper organisée. Alors, ils sont organisés... Pardon ? Pièce par pièce, j'imagine. Pièce par pièce. Ils sont organisés pourquoi ? Parce que nous incitons les clients à trier avant. C'est-à-dire, on trie avec eux ce qu'ils doivent jeter, ce qu'ils doivent garder et ce qu'on doit mettre dans les cartons. Alors souvent, on se dit, on n'a pas le temps, on fera ça après. On vide, et puis quand on arrivera, on aura tout le temps, on sera installé, on pourra jeter. Eh bien, c'est tout à fait faux. Tout à fait faux. C'est trop dommage, parce que ça augmente les cartons, oui. Ça fait plus de travail, c'est plus d'argent. Plus d'argent, bien sûr, bien sûr. Okay. Et je pense qu'il vaut mieux les faire ce tri avant et faire les cartons d'une manière mieux soignée. D'accord. Donc on range les cartons avant. Voilà. Vous incitez à jeter, à trier, à garder ce qui est bon. Tout à fait. Ok. Tout à fait. Vous faites aussi l'emménagement. Oui, tout à fait. Une fois que les cartons sont arrivés sur place, j'ouvre les cartons. Nous sommes une équipe de 4 personnes et nous avons la possibilité, en fonction bien sûr du nombre de cartons, de ranger toute la maison en une journée ou en 2 jours. Toute la maison est faite. J'ai même vu des gens faire leur Hanouka Tabayit le soir même de l'emménagement. C'est le rêve. Les cadres sont accrochés aussi ? Faut pas exagérer, ça pas rêver. Non, vous ne rêvez pas parce que j'ai aussi une équipe de personnes qui peuvent intervenir en même temps que nous pour accrocher les cadres, les rideaux. Alors, à moins, il faut absolument qu'ils soient disponibles en même temps que l'emménagement. Mais ça peut se faire. Tout à fait. Donc ça, on va dire que c'est votre marque de fabrique. C'est comme ça que les gens vous ont connu. Mais vous faites aussi du rangement plus classique, plus ponctuel. Tout à fait. Je peux intervenir, par exemple, lorsqu'un dressing ne va plus. Je peux intervenir... Ça veut dire quoi, un dressing ne va plus ?
Quand la femme ne retrouve plus ses affaires, quand le mari, tous les matins, quand c'est la panique tous les matins. Quand tout le monde se dispute à la maison, voilà, mes chaussettes, mes caleçons, c'est ça ? Tout à fait. Eh bien, je peux intervenir pour remettre tout un dressing en place, redonner de nouvelles directives. Et puis apporter de nouvelles idées dans le rangement, apporter de nouvelles idées. Est-ce que vous les aidez, par exemple, lorsqu'un rangement déborde, c'est qu'il n'y a pas assez de place? Est-ce que vous les aidez à trouver une nouvelle place dans la maison pour ranger ailleurs d'autres affaires? Est-ce que vous les aidez à aller acheter des caisses, des boîtes, des armoires? Bien sûr. Je peux intervenir un jour ou 2 jours avant pour voir faire un état des lieux et après leur dire effectivement on va acheter des boîtes. Je peux être amenée à amener moi-même le matériel. Et puis alors là j'incite aussi à jeter parce que finalement s'il y a trop de choses et pas assez de place, c'est une équation qui ne peut pas tenir, quoi. Il faut absolument jeter. Alors, est-ce que, puisque c'est votre métier, forcément, vous connaissez la papesse du rangement Marie Kondo? Bien sûr. Est-ce que vous appliquez ces principes? Bien, maintenant, j'ai changé quelques façons de travailler et j'applique, surtout au niveau du pliage. Je trouve qu'elle a des techniques de pliage assez impressionnantes. Très bonne, ce pliage où l'on voit les affaires. Oui, très bien. J'ai bien aimé. J'aime beaucoup. Et bien sûr, c'est quand même une référence. Hein. Il faut se l'avouer, quoi. Alors, elle part du principe qu'il faut ranger toute la maison en une fois. Est-ce que vous faites, vous? Alors, c'est peut-être là où je serais différente. C'est que il y a très peu de personnes qui ont une journée ou assez de temps pour ranger en une seule fois la maison. C'est vrai aussi que lorsque la maison est toute rangée, quand toute la maison est rangée, c'est vrai qu'on a moins envie d'y mettre du désordre. Par exemple, lorsque vous avez une chambre rangée et que vous sortez et que vous trouvez dans une autre chambre pas rangée, vous lâchez un peu plus. C'est vrai. Mais je suis pas sûre que tout le monde ait le temps, en une journée, de tout ranger. Mais bien sûr, il faut avoir quand même... Bon, en même temps, elle a raison, parce que parfois, on met les mêmes choses à des endroits différents. C'est vrai, tout à fait. Bon, alors vous prenez quand même de faire ça à petite, oui. Et puis en plus, petit à petit. Voilà, tout à fait. Et je pense surtout que quand on décide de ranger, par exemple, quand on prend 1 heure, voilà ce que je dis. Prenez 1 heure de rangement. Prenez 1 heure. Vous vous dites, je me fixe 1 heure. Si par exemple vous avez envie, moi c'est ma méthode, de ranger au-delà d'1 heure, je dis non. Vous vous êtes fixé 1 heure, non. Parce que vous allez en faire 10 minutes après, mais après au bout d'un moment vous en aurez marre et ça va pas. Non. Donc fixez-vous 1 heure, tenez-vous à cette heure. Et je pense et vous faites tous les jours 1 heure ou un peu. Moi, c'est ma méthode. C'est votre méthode. Jusqu'à présent, je pense que ça marche. Alors, vous organisez les maisons, vous aidez à déménager. Quelle est la catégorie de personnes qui viennent vous voir? Catégorie socio-professionnelle. Est-ce que ce sont des gens assez aisés ou pas du tout? Il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Il y a de tout. Il y a des gens, bien sûr, aisés. Vraiment, on a été avec l'équipe dans des maisons... des villas Artilia. Magnifique. Avec home cinéma à l'intérieur. Et nous avons aussi des appels de Kollelman, enfin de Kollelman. Oui. Kollelman de Bnei-Brak, de Jérusalem. Tout à fait. Et alors dans ce cas-là, j'applique bien sûr ce qu'on appelle en Israël, ce qui est très courant, méthode de Tashlumim, c'est-à-dire pour vous régler. Mais pourquoi ils font appel à vous, ces Kollelman? Alors ils font appel à moi parce que justement, bien sûr, qui dit Kollelman, ils ont beaucoup d'enfants, n'ont pas cette capacité, n'ont pas assez d'idées ou pour pouvoir bien ranger, n'ont pas eu le temps de trier. Ils habitent dans des petits appartements. Tout à fait. Et je leur donne la possibilité, bien sûr, je leur apporte des conseils pour pouvoir vivre un peu mieux et pour pouvoir mieux trier ou mieux ranger avec des méthodes, avec des astuces. Et on y arrive. Et vous y arrivez, c'est tout à votre honneur. Alors, justement, puisque vous êtes dans ces maisons-là, forcément, la base du rangement, c'est jeter, paraît-il. Vous aussi, vous le faites. En tout cas, vous triez, vous enlevez. Qu'est-ce que vous faites de toutes ces affaires? Alors, vous récupérez, en fait. Alors, je récupère et j'ai créé...
peut dire une association très SAID. C'est-à-dire, au début, je n'avais pas cette association et je descendais des affaires magnifiques auprès des poubelles. Parce que donc ça vous a brisé le cœur. Et oui, parce que je savais, moi je vis à Ramotte et je sais qu'il y a des familles qui ont besoin, des familles qui sont dans le besoin. Et à chaque fois, je me disais, mais c'est pas possible, je peux pas laisser ça. Et un jour, comme grâce à Dieu, j'ai une maison assez grande, je me suis dit, mais il faut que je les ramène. Alors je les ai au début ramenés, je les distribuais comme ça, et puis après j'ai dit... Vous êtes organisée. Voilà, je me suis organisée, j'ai créé une association très SAID, et j'ai même réussi à donner la part de ça à des gens qui s'occupent de cette association. C'est génial. Voilà. Donc, en fait, vous avez un GMAR aujourd'hui où on peut récupérer ses affaires pour une somme symbolique. Je crois que ça coûte 2-3 shekels. 2-3 shekels. Et l'argent, je le redistribue. D'abord, il y a le travail de la personne qui met dans cette... Donc, vous la payez avec ça. Bien sûr. Okay. Et je distribue. J'ai une dame à Ramotte aussi qui s'occupe beaucoup d'aider les personnes. Je lui apporte quelquefois de l'argent. Voilà. Alors, vous avez un GMAR, il faut quand même le préciser parce qu'on fait Torquédé, on en fait deux, on parle de deux choses différentes mais qui se rejoignent. Tous les lundis, tous les mercredis de 9h à midi à Ramotte. C'est au 9 Rehov Eric Mendelssohn. Sans rendez-vous, on peut venir profiter des belles choses que vous ramenez dans ces voilà, de ces je maisons. Vous dis, c'est entre 2-5 shekels. Bon, il peut y avoir des très belles choses à 15, mais j'évite. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve? Des habits, des meubles? On y trouve... Alors, les meubles, je les ramène pas chez moi, bien sûr, je peux pas. Mais je fais souvent le lien entre les gens. Par exemple, j'ai été j'ai fait un déménagement la dernière fois. La personne voulait faire des travaux et voulait se débarrasser de tous ses meubles. Eh bien, j'ai mis les gens en contact. Alors, il y a des gens qui ont dit, ah bah oui, il y a eu des très belles armoires, il y a eu des canapés. Elle voulait tout donner, elle ne voulait pas vendre. J'ai donc trouvé le transport. Et là, j'ai fait vraiment des heureux. Moi, il y a une femme, elle me dit qu'elle posait tout par terre, quoi. Ça fait des mois qu'elle posait tout par terre. Et ça, c'est... Et moi, j'ai l'impression, honnêtement, que c'est ce qui donne la bracha assistance rangement à mon travail. Sincèrement. J'en suis sûre. Donc, en tout cas, c'est très, très sympa d'avoir fait ça parce que ça aide les gens. On trouve donc des armoires, des habits, du linge, des nappes. On trouve de tout, des draps. On peut trouver de tout. Mais alors, ça dépend bien sûr des moments. Bien sûr. Bien sûr, il faut être honnête. Je peux avoir, par exemple, un moment, on peut trouver des robes, on peut trouver... Et puis, un autre moment, je n'ai pas reçu, il n'y aurait pas de robe. D'accord. Mais alors, pour revenir à ce que vous faites au quotidien, on prend rendez-vous avec vous, on vous appelle, j'imagine, vous avez aussi une page Facebook. Oui, j'ai un Facebook, voilà. Vous pouvez aller voir ce que je fais, voilà. Et puis, bien sûr, il vaut mieux qu'on m'appelle. Pour un déménagement, moi, je conseille, il vaut mieux m'appeler quand même 2 ou 3 semaines avant, parce que c'est pas sans savoir que le déménagement après le deuil, Chas v'Shalom, et le licenciement, c'est la 3e cause de dépression. D'accord. Donc, voilà. Alors, ça, il faut le savoir. Donc, pour que ça se passe bien, pour qu'il n'y ait pas de dépression et pour qu'on dise, il faut être moi, bien j'ai préparé. pas senti. Okay. Il faut absolument. Et donc, je viens, je fais un devis, j'arrive, je vois le nombre de pièces, de cartons. Et après, je demande à ce j'intervienne plus tôt. Alors, les cartons, je les place dans un coin, tranquillement, et ne pas attendre le dernier moment. Non, surtout ne pas attendre le dernier moment, s'y prendre à l'avance. Et vous êtes là pour donner des conseils, pour aider à ranger, à emballer au mieux, et surtout pour que la maison reste rangée. Vous donnez voilà. Aussi, et je fais des cartons, encore une fois, je précisais d'une manière... Alors, je peux intervenir, bien sûr, avant pour faire les cartons, et bien sûr, ces cartons seront absolument triés. Ça veut dire que si la maîtresse de maison n'a pas les moyens d'ouvrir, de faire appel à moi pour ouvrir, eh bien, ils seront tellement bien triés, ça veut dire que quand vous verrez un carton bégadim d'enfant, elle va pas trouver à l'intérieur des livres. D'accord, ce sera et bien à l'intérieur, on plie. À l'intérieur, c'est bien plié. On prend du carton et hop, on range dans l'armoire. Tout à fait. Magnifique, le rêve. Donc voilà, si vous voulez de l'aide, si vous voulez des petits conseils, de l'aide ponctuelle ou carrément un vrai déménagement, Odile Assistance Rangement est à votre service. Vous pouvez la contacter sur Facebook ou même, je crois que vous avez un numéro de téléphone, vous pouvez le donner parce que je ne l'ai pas. Mais 054 voilà. 625 44 41. Voilà, ok. Voilà. Ben, merci beaucoup, Odile. Avec plaisir. Au revoir. Ciao. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.